voyons tous l'économie informelle comme un problème et on ne se rend pas compte à quel point c'est une solution pour l'instant en tant qu'on est en plein dans l'immobilisme et dans l'incapacité à résoudre les problèmes de fond. Achalaf, tu voulais rajouter un petit quelque chose? Pour être clair, aujourd'hui, le dispositif de gouvernance économique du pays n'est pas complet. C'est-à-dire que même le Conseil d'analyse économique, qui est soi-disant associé au Premier ministère, il n'a qu'un rôle consultatif. Et lorsqu'on voit les profils des gens qui y sont, il y a en grande majorité que des universitaires. Il n'y a pas, de mon point de vue, assez de banquiers, de gens du terrain, qui puissent faire le lien entre le théorique et le pratique. Et la société civile non plus. Et la société civile aussi n'y est pas présente. Donc on est plutôt, aujourd'hui du moins, dans un phénomène de caste, plus que dans une vision participative et un catalyseur des idées auprès du Premier ministère. Après, en termes de gouvernance économique, exactement, aussi, nous avons du mal à coordonner l'ensemble des énergies. On n'arrive pas, en fait, à faire comment dire, ce vol cohérent en V. Tout le monde, on n'a pas les réflexes pour se coordonner correctement, pour partager l'information, pour partager la responsabilité aussi. On n'en a pas. Ces réflexes-là sont à construire. Ils n'existent pas aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'attendre d'un système qui est incomplet, où on n'a même pas de Conseil supérieur de la magistrature encore, alors qu'on a la Constitution a été votée, on a tout un dispositif de gouvernance pour assurer l'équité et la confiance des acteurs économiques dans le pays, dans l'État, etc., qui ne sont pas là. Ben, en une minute, moi j'ai vu ici un récit très réaliste sur l'accouchement difficile, je dirais même une belle césarienne avec deux opérations à cœur ouvert pour la mère et pour l'enfant en même temps. Et là, j'ai entendu, Marouane, des louanges sur la méthodologie. Moi, sur la méthodologie, je vois un rapport complet et détaillé qui donne naissance à une synthèse. Celui qui a débuté par la synthèse avant le plan détaillé a très certainement un problème de méthode. Pour être très simple et très clair. Et aussi, aller dispatcher les idées dans les régions, c'est faire preuve de peu de courage politique pour dessiner une ligne qui s'imposerait par la force du Parlement, par la force du nombre de sièges dont vous disposez, pour pouvoir passer les lois. Et entre le mot participatif se cachent bien des velléités électoralistes et bien des arrière-pensées. C'est l'illusion de la démocratie. Et de toutes les façons, une dernière phrase sur l'économie informelle. Il faut faire attention à quelque chose. Certes, l'économie informelle, elle fait vivre des gens. Il faut leur donner de l'espoir. Il faut leur donner un avenir, c'est dit. Mais il faut sauver l'économie nationale et les entreprises nationales de la concurrence déloyale. Voilà. Merci. On n'a pas vocation à répondre à toutes les questions ce soir et vous comprenez bien pourquoi. Certains commencent à avoir soif, d'autres n'ont pas pu nous suivre, donc ils nous attendent de l'autre côté. Pour répondre rapidement à l'une des remarques. Moi je pense que bien entendu on a besoin d'aller dans le micro, hein, on ne peut pas rester macro, ça il n'y a aucun doute. Nous n'avons pas été consultés dans une logique participative telle qu'on aimerait bien l'avoir. Il y a des gens qui ont été consultés. Je pense que la Tunisie d'aujourd'hui est probablement gouvernée avec, allez, une cinquantaine d'exécutifs, un exécutif d'une cinquantaine de personnes et quelques influents de 500 personnes max, pour 11 millions. Okay, donc on est loin de la participation telle qu'elle pourrait faire avancer la Tunisie. Notre rôle, nous, en tant que Connect, c'est prendre ce qui a été fait, il a le mérite d'exister. Donc par rapport au vide, moi je préfère partir de ce qui s'est fait, je préfère dire ce qui me semble crédible et ce qui me semble améliorable, et c'est pas moi qui le dis, c'est à vous que je donne la parole, c'est à des experts comme vous qu'on donne la parole, et notre espoir, c'est que notre intelligence collective nous conduise à avoir ce plan qui finalement reste à faire.
Moi qui pensais bien entendu que on ne peut pas faire une synthèse d'un document qui n'existe pas, finalement quand je commence à me faire à cette idée que si la synthèse est belle, eh ben, pourquoi ne pas commencer à développer un plan? Mais attention, le mandat se termine dans 4 ans, hein, donc il faut qu'on aille vite. Et l'économie parallèle, pour moi, elle continue à avancer. Je ne pense pas que ce soit le citoyen tunisien qui est le plus en détresse. Il y a des Tunisiens qui sont en détresse, certainement. Mais c'est aujourd'hui l'État qui est en détresse. Et moi, je pense que nous devons prendre conscience de ça. Aujourd'hui, il faut sauver le soldat Ryan qui est l'État. Okay, les patrons, ils se portent pas trop mal. Les citoyens, que ce soit dans le noir ou dans le blanc, finalement, ils font la fiesta en été et ça se passe très bien pour eux. Il y en a quelques-uns, bien entendu, dont il faut prendre soin. Mais celui qui est en véritable détresse et qui n'est pas crédible pour tenir le pays sur les rails, c'est l'État. Et moi, il me semble qu'on a besoin d'un plan stratégique qui aussi redonne à l'État sa façon de rediriger le pays, ce qui n'est pas encore le cas. C'est un petit mot de conclusion. Hein. Juste quelques réflexions très rapides. Première chose, la note de synthèse n'est pas quelque chose qui flotte en l'air. Il existe aujourd'hui de très nombreux travaux qui constituent le plan. Ce n'est pas finalisé. Donc je peux vous dire que quand j'ai fait des commentaires et que j'ai pris la page 21 pour vous expliquer comment j'avais fait mes calculs, je peux vous dire que derrière il y a un plan. Il existe un plan. Je ne me serais pas permis de commenter une simple note avec quelques chiffres comme ça. Il y a toute une démarche derrière. Existe-t-il d'autres alternatives? Oui, si on commence à fouiller un petit peu. Il y a dans la société civile d'expression d'autres manières de voir les choses. Et je partage une des observations faites qui consiste à dire en préalable comptant sur notre propre effort. Je suis d'accord. Il faut donc passer par d'autres mécanismes. Il n'a pas été question, et il ne sera pas question dans ce plan, ni demain, ni après-demain, de révolution fiscale. Or, vous savez bien, aujourd'hui, qu'on est en panne d'une fiscalité, je dirais, efficace, équitable, correctement partagée, et qui répond aux besoins du pays. C'est un pays sous-fiscalisé, le sport national, vous le savez, vous le connaissez. Et ça, à différents niveaux. Je veux dire, vous avez quand même, je crois qu'il faudra un peu se réveiller de temps en temps, 450 000 personnes qui payent 50 dinars par an. Parmi les professions libérales qui vont très bien. Je veux dire, combien de temps ça va durer? Donc voilà. Dinars par an, ça n'existe plus. Non, mais bon, vous pouvez rajouter un zéro, ça reste l'épaisseur du trait. C'est ce que j'ai voulu dire. Par ailleurs, on dit il faut aller dans les régions, il faut réduire la fracture sociale, il faut réduire la fracture régionale. Après tout, si on est là, c'est aussi un peu pour ça, parce que le régime, il a été, je dirais, poussé dehors un peu à cause de tout ça. Alors quand est-ce qu'on va faire de ces questions aussi, quelque part, des priorités, et non pas faire cet exercice académique qui consiste à triturer 4 chiffres et dire ouais, bon, ils sont pas très réalistes. Bon, voilà, ils sont là les vrais problèmes aujourd'hui. Nous avons des régions en désespérance et il faut trouver une solution. Alors comment amorcer la pompe? Reconstruire des finances publiques. Ça semble aller sous le sens, mais ça n'est pas à l'ordre du jour. Si vous ne reconstruisez pas des finances publiques puissantes, vous n'aurez pas l'investissement nécessaire. Alors, attention aussi, c'est parce que ça vient probablement de l'arabe, on fait une confusion entre État, gouvernement et secteur public. Attention, c'est pas du tout la même chose. Un patron du secteur public qui a une vraie comment dirais-je, plan de développement, devrait savoir où il va. Or, vous connaissez le grand sport national, dès qu'il y a une difficulté chez Tunisair, on change le PDG. Alors que la réalité, c'est que il faudrait conclure avec cette personne un plan de bataille, qu'il y ait à la fin
des licenciements secs, voire des départs anticipés, mais qu'il soit jugé là-dessus. Or, on ne lui donne pas les moyens. C'est la même chose à la CPG, c'est la même chose ailleurs. Un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. Non, non, C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ah, Salof, un petit mot de conclusion. Non, nous, on ne critique pas pour rien. D'accord? On fait des propositions, mais nous, on est déçus d'un gouvernement issu de 4 partis qui ont mené des élections, qui ont mené des élections et qui avaient un plan qu'ils ont défendu. J'essaie de vous répondre. J'essaie de vous répondre. J'essaie de vous répondre. Et, écoutez, la conclusion, ça va probablement être la mienne, hein, de façon un peu dictatoriale, si vous permettez. Hein, dans ce monde démocratique, Et je prends la parole. Merci Connect Alors, pour l'invitation. moi, je dirais merci à chacun de vous. Nous essayons de développer une participation. Vous allez recevoir un petit mot qui reprend un petit peu l'essentiel de ce qu'on s'est dit. On n'a certainement pas abordé tous les sujets, mais c'est important qu'on puisse remonter l'information de façon constructive. Nous ne sommes pas là pour démonter la Tunisie. Nous sommes là pour que la Tunisie se renforce. C'est la seule chose qui nous anime. Et notre méthode, c'est la participation. Merci de votre participation.